Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver après ces longs mois d'absence dus à un accident. Je vais pouvoir maintenant reprendre le cours de mes vidéos et surtout pouvoir répondre aux différentes questions que vous me posez et résoudre peut-être aussi éventuellement vos différents problèmes. Justement, aujourd'hui, on va reprendre le thème des comptes bancaires et notamment la partie consacrée au tableau croisé dynamique qui engendrait un graphique, un graphique par secteur, si mes souvenirs sont exacts, en fonction des dépenses et des revenus par catégorie. J'ai été interpellée effectivement par plusieurs personnes qui me disaient que ce tableau jaune qui sert à construire le tableau croisé dynamique ne s'adapte pas au fur et à mesure que on insère une nouvelle écriture. Je vous montre, par exemple, ici, je vais reprendre, je vais pas m'embêter, hein. Je vais reprendre cette ligne d'écriture, je vais la coller, et regardez ici, le tableau ne s'adapte pas. Il ne se redimensionne pas. Bon, s'il ne se redimensionne pas, on va faire une petite macro toute simple qui va demander à Excel de redimensionner ce tableau jaune en fonction de la dimension du tableau bleu. Pardon. On va faire ça en direct. Je vais donc créer une macro, enregistrer une macro. La voilà. Je vais la nommer redimension hors tableau, pas d'espace, jaune. Ok, donc là je suis sous l'enregistreur de macro, on y va, je me mets dans mon tableau jaune, outil tableau, redimensionner de tableau, donc là jusqu'à présent il allait jusqu'à la ligne 20 et je voudrais qu'il aille jusqu'à la ligne 21. Je change le numéro de ligne et ça y est, c'est fait, on peut arrêter l'enregistreur. Bon, si je rajoute une ligne, on va prendre celle-ci, je colle, vous voyez que ça ne se fait pas. Tout simplement parce que ma macro dit d'aller jusqu'à la ligne 21 et pas la ligne 22. Donc, ce qu'on va faire, c'est de modifier un petit peu notre macro manuellement en y incluant donc une variable qui sera le numéro de ligne de la dernière ligne du tableau bleu. On y va, on passe donc par Visual Basic. Je vais aller chercher ma macro qui doit être dans un module. Le voilà. Ça, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Donc, comme je vous disais, on va déjà donc déclarer une variable. On va l'appeler derligne jaune. Elle est donc de format numérique. On va la définir. Derligne jaune est égale. Elle est égale à la dernière ligne de la dernière ligne non vide, bien entendu, du tableau bleu. Donc, on va prendre la colonne C. Pourquoi? Parce que on entre obligatoirement une date. Bon, éventuellement, on peut prendre la colonne I, par exemple, si on veut. Hein, ça, peu importe le choix. Donc, on va dire que c'est la feuille de range C. Donc, je mets 10 000, c'est largement suffisant. 10 000, la dernière ligne. Donc, sur la ligne 10 000. Ensuite, on va remonter. Et numéro de ligne. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à changer ce P21. On va supprimer le 21. Je pense que je peux laisser le dollar. Et ici, on va rajouter et des lignes jaunes. Voilà, notre macro est terminée. Je retourne ici et je vais, souvenez-vous, la macro est enregistrée dans un module.
Donc je vais l'appeler macro, la voilà. Et vous voyez que ça s'adapte automatiquement. Par contre, donc ça c'est dans un module. Souvenez-vous que vous saisissez vos informations en passant par un USF. Bon, j'ai changé de matériel, je n'ai pas retrouvé le fichier d'origine, donc j'ai recréé, à partir de cette image, j'ai recréé le tableau. Par contre, je n'ai pas créé l'USF, etc. On va quand même aller dans Visual Basic. J'ai mes comptes qui sont ouverts, les voilà. Compte de Paulette. Et quand vous saisissez l'écriture, vous passez par là. Donc, ce qu'on va faire ici, on va simplement dans le code, donc le code commande bouton bouton 1 clic, c'est là où donc tout ce qui est sur l'USF va aller sur la feuille Excel. Et ben on va appeler la macro. Alors la macro, on va l'appeler en dernier, tiens, juste avant que l'USF se ferme. Call. Alors je ne sais plus. On va aller chercher le nom de la macro. Un petit CTRL C. Alors le voilà. Call. CTRL V. Voilà. Et bien votre problème est résolu. Éventuellement, si vous passez une écriture sans passer par l'USF, hein, ça peut arriver, je sais pas moi, il y a la même chose, par exemple celle-ci, on va la copier et on va la recoller, et il y a juste le montant à changer. Donc ici, ça s'est bien modifié. Par contre, vous voyez que la ligne n'a pas été, le tableau jaune ne s'est pas ajusté, ben, il suffit simplement de créer un petit bouton. Je vais mettre une forme, ou n'importe laquelle. Est-ce que c'est une flèche tiens, une flèche vers le bas. Ça. On va lui donner. Non, on va le mettre là. L'effet en biseau. Le remplissage, on va le mettre en jaune comme ça. Et puis ici, il suffit simplement, clic droit de la souris, d'affecter une macro à cette flèche. Affecter une macro, redimension tableau jaune. OK. Et maintenant, vous voyez que le curseur se transforme en main. Il suffit simplement de faire ça. Et votre tableau s'adapte automatiquement, le tableau jaune s'adapte automatiquement au tableau bleu. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour du problème. Il vous restera maintenant à faire le tableau croisé dynamique. Donc ça, je pense que vous allez pouvoir le voir dans une vidéo. Hein, c'est tout simple.